Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars 2023. Donc je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc il se peut que ça ne vous parle pas. Donc vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important là pour le coup d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du taureau. Donc, taureau, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Alors, les taureaux, on va commencer avec une carte pour connaître un petit peu l'énergie principale de votre mois de mars 2023. Allez, pour les taureaux, énergie mars 2023. Allez, hop, on va prendre celle-ci. Et donc, nous avons ici la carte de la grande aventure. Donc, pour vous, les taureaux. Donc, la grande aventure, c'est une carte qui vous dit que sur le mois de mars, il va peut-être y avoir la nécessité d'oser, de franchir un pas, prendre un risque ou peut-être prendre une initiative. Là, peu importe le domaine. Hein, c'est une carte qui vous dit notamment que si vous ne prenez pas ce risque, vous risquez à un moment de le regretter. D'accord ? Donc, prenez des risques sur le mois de mars. Prendre un risque, c'est pas nécessairement un gage de succès, certes, mais il faut au moins essayer. Parce que si vous n'essayez pas, ben, vous ne connaîtrez jamais cette expérience peut-être un petit peu remarquable qui est sûrement à votre portée. Donc sur le mois de mars, les taureaux, va peut-être y avoir la nécessité de sortir de votre zone de confort, peut-être pour se découvrir de nouveaux talents, peut-être pour se découvrir de nouvelles aptitudes. Et sur le long terme, au fil des risques que vous allez prendre, eh bien, il y aura peut-être ce phénomène chance qui va rentrer en compte et qui vous amènera quelque chose de très positif. Donc, il y a le fait de prendre le risque, c'est une façon de penser que la vie est une aventure, comme le dit cette carte, assez audacieuse, où s'il n'y a pas d'aventure, s'il n'y a pas ces risques que l'on prend, eh bien c'est un peu comme si la vie, ça n'était rien au final. Donc voilà, peut-être la nécessité sur le mois de mars, les taureaux, de lever les voiles, de profiter aussi de cet élan pour atteindre de nouveaux horizons, explorer de nouveaux endroits, de nouvelles personnes, parce que même si vous décidez de ne pas franchir ce pas, si vous décidez de rester bien à l'abri, en sécurité là où vous êtes, alors ça peut être bien, ça peut vous sécuriser, mais voilà, il y aura peut-être un petit peu un manque de peps, un manque de motivation. Donc là, vous avez une bonne énergie sur le mois de mars qui doit vous pousser à aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc la nécessité peut-être de dépasser un petit peu vos frontières personnelles et ça rendra votre vie beaucoup plus fun et beaucoup plus satisfaisante. Donc ça, c'est pour votre énergie principale. Hop. Alors ensuite, on va prendre 3 cartes de la lunologie pour voir un petit peu les conseils qu'on va vous donner, les éventuels obstacles que vous allez rencontrer ou à l'inverse, ce qui va vous pousser en avant. Ok. Ensuite, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de votre vie professionnelle, matérielle, au niveau de vos projets également. Hop. J'essaye de diversifier un peu les... Alors, je vois que voilà, on va un petit peu les monter pour que vous voyez bien tout. Voilà. Hop. Et on terminera avec 3 cartes du grand oracle de l'amour, pardon, pour voir ce qui va se passer au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. Hop là. Voilà.
Alors, les taureaux, on commence pour voir un petit peu votre état d'esprit durant ce mois de mars, voir les conseils qu'on va vous donner, ce sur quoi il faudrait éventuellement travailler. Alors, on a la confiance et la clé du succès. Ça, c'est une carte qu'on a eue pour les béliers déjà. La carte travaillez vos peurs, la même carte que les béliers. Et bon, la troisième diffère un peu, c'est la carte du premier croissant où on vous demande d'avoir foi en vos rêves. Alors, c'est quand même assez étrange. Alors, si vous avez les signes du taureau et du bélier dans vos trois signes, hein, solaire, ascendant, lunaire, prenez vraiment en compte parce que sur les trois cartes, là, on a deux cartes identiques hein, pour le signe des béliers. Donc là, on vous parle ici, donc vous avez la carte d'une nouvelle lune en lion. Alors, une nouvelle lune en lion, c'est une carte qui va vous inciter ici à reprendre confiance en vous. C'est, alors, confiance en vous, mais confiance également dans les autres. C'est peut-être ici, justement, à travailler déjà aussi donc vos peurs qui peuvent amener ici hein, à un manque de confiance en vous, tout simplement. Donc, c'est notamment une carte qui vous dit que au plus vous aurez confiance en vous, et bien au plus vous pourrez tout simplement aller plus loin. Donc là, il y a, alors il y a déjà peut-être qu'avant d'avoir cette confiance en vous, il faudra peut-être faire ce que dit la carte de la nouvelle lune en Scorpion. Il faudra peut-être travailler sur vos peurs. Comme je l'ai expliqué pour les béliers, le Scorpion, c'est le signe de la renaissance. Donc, on vous suggère clairement une renaissance. Peut-être faire un travail sur vous, sur votre moi profond, sur vos envies, sur vos besoins, sur vos valeurs, sur vos croyances. Et c'est un petit peu, hein, là, cette carte, c'est un petit peu comme si on avait la carte du phénix ici. Hein, c'est un petit peu cette notion de renaître de ses cendres. C'est-à-dire que il y a une mort pour une renaissance. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé pour vous ces derniers temps, ces derniers mois. Peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être un projet, peut-être une façon de penser, un état d'esprit. Et on renaît, mais pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Donc là, on est en train de vous dire, là, les taureaux, que quelle que soit la situation que vous avez traversée, il y a sur le mois de mars ou à partir du mois de mars, un renouveau vraiment ici qui vous attend. Alors, pour vous, ça peut sembler peut-être un petit peu sombre, mais c'est quelque chose qui est, un changement, une renaissance qui est assez profonde et qui sera assez transformatrice, d'accord? Donc, il y a également, du coup, la nécessité de prendre conscience de vos valeurs, de vos capacités, de vos aptitudes qu'on va relier ici avec la carte de la confiance hein, qui vous dit que à partir du moment où vous avez confiance en vous, eh bien vous ne pouvez que réussir. Vous pourrez également, si vous avez confiance en vous, vous pourrez prendre ce risque hein, qu'on vous incite à prendre dès le début. Donc il y a, ça annonce ici le début d'une période, alors peut-être notamment une période un petit peu plus charnelle, notamment au niveau relationnel, au niveau sentimental. Donc peut-être la possibilité d'une rencontre ou un rapprochement avec une personne en particulier. Mais voilà, le scorpion, hein, le signe du scorpion, c'est un signe qui aime vraiment aller au fond des choses, hein, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement. Et voilà, donc là, on vous parle vraiment d'une transformation qui n'a rien de superficiel, ok? Et cette transformation, il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut avoir confiance en soi. Alors, il y a peut-être la nécessité hein, de travailler certaines peurs pour retrouver la confiance en vous, d'accord? Et il y a ici la carte d'un premier croissant. C'est une carte qui vous dit tout simplement qu'il faut avoir foi en vos rêves. Alors, c'est peut-être que vous avez peut-être des rêves, vous avez peut-être des envies, mais il y a peut-être, pour les atteindre, un manque de confiance en soi, des peurs vraiment qui vous retiennent, qui font barrage et qui font obstacle. Mais là, vraiment, cette carte, hein, elle est là pour vous dire que c'est pas parce que vous ne voyez pas ce qui vous attend, c'est pas parce que vous vous êtes lancé dans quelque chose que vous ne voyez pas les résultats tout de suite que vos rêves ne sont pas en train de se réaliser. Donc on va vous inciter également les taureaux sur le mois de mars à faire preuve d'un petit peu de patience. C'est également
le fait pour vous de ne pas regarder en arrière, notamment si vous avez vécu peut-être une période un petit peu difficile, hein, une mort entre guillemets, comme le dit la carte travailler sur vos peurs, c'est de ne pas regarder en arrière et de rester concentré sur le moment présent et de se focaliser sur votre futur. Donc, pendant le déroulement de cette transformation, donc qui se fait sur le mois de mars ou qui va peut-être s'enclencher sur le mois de mars, parce que vous allez peut-être connaître une fin sur le mois de mars, eh bien, soyez patient durant le déroulement de cette transformation. C'est également, on vous demande ici d'avoir confiance en vous et de travailler sur vos peurs. Donc, il y a peut-être aussi un travail à faire sur cette notion de courage. Donc, il y a peut-être la nécessité de creuser un petit peu plus pour trouver chez vous un petit peu plus de courage. Peut-être tout simplement que le fait d'avoir foi en vos rêves peut vous amener ce courage, d'accord? Donc là, vraiment, on ne lâche rien, on poursuit ses rêves et il est temps pour vous, sur le mois de mars, les taureaux, de prendre vraiment un bon départ et un départ qui, clairement, va vous amener vers votre but. Alors ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a la jalousie, on a l'enfant et on a la chance. La jalousie, c'est aussi une carte qu'on a eue pour les béliers. C'est le signe que j'ai fait juste avant. C'est impressionnant, on a quasiment les mêmes cartes. Alors là, sur cette ligne, on va parler un petit peu de vos projets, du domaine professionnel, un petit peu du matériel, hein, des choses comme ça. Donc, il y a... alors par rapport au projet, pour certains et certaines, il y a peut-être un projet à un enfant ici, un projet bébé, ou alors un projet qui prend en compte des enfants, que ce soit les vôtres ou que ce soit d'autres enfants. Peut-être l'envie, ou peut-être que vous travaillez déjà avec les enfants, d'accord? C'est également une carte qui va vous amener à faire preuve d'un petit peu plus de laxisme. Attention, c'est une carte qui vous recommande de ne pas être trop naïf, trop naïve, de ne pas être non plus trop inconscient, d'accord? Notamment si ça concerne vos projets, si ça concerne votre situation financière, il va peut-être falloir faire preuve ici d'un petit peu plus de maturité, si on peut dire ça comme ça. Alors ici, avec la carte 19, donc il y a la jalousie. Alors la jalousie, c'est tout simplement une carte qui peut parler de rivalité, notamment au niveau professionnel, peut-être aussi au niveau personnel, d'accord? Donc on est peut-être dans un travail où on espère un nouveau poste, on espère une promotion et voilà, on n'est pas seul sur le coup. C'est également une carte qui peut parler d'un projet personnel que vous avez, peut-être vous mettre à votre compte, qui est créer votre propre entreprise, qui peut tout simplement susciter ici de la jalousie autour de vous. Donc il se peut que dans ces domaines-là, il y ait des personnes un petit peu envieuses, donc des personnes qui vont peut-être essayer un petit peu de vous intimider, d'où l'importance de retrouver la confiance en soi pour ne pas se laisser impressionner, d'accord? On a, comme je vous le disais ici, la carte de l'enfant. Donc peut-être un travail en lien avec l'enfant, peut-être un projet en lien par rapport à la conception d'un enfant ou par rapport à un de vos enfants. C'est une carte qui représente aussi la jeunesse. Donc là, on a peut-être envie, la jeunesse, donc quelque chose de tout nouveau, on a peut-être envie de se lancer au niveau du travail dans un nouveau projet. Peut-être dans un projet un petit peu plus fun, peut-être changer de travail, peut-être vous avez un travail un petit peu plan-plan, un travail où la routine s'est un petit peu installée, où il y a un manque de motivation et où on a envie, hein, on a envie de redonner un petit peu de peps, on a envie de renouveau et voilà, on a envie tout simplement d'avancer. C'est également une carte qui peut parler d'un travail dans le domaine du artistique, ok? Et vous avez une superbe carte ici, hein? Donc déjà, notamment s'il y a des difficultés financières, s'il y a des petits soucis, vous avez la chance. Donc ça doit s'améliorer de ce côté-là. Si vous avez des projets à lancer au niveau personnel, au niveau professionnel, vous avez également la chance ici qui rentre en compte. Et on vous le disait hein, notamment, hein, que c'est le moment ici d'une renaissance sur le mois de mars. Donc on vous disait déjà que vous étiez dans une bonne période. Et là, on vous dit, voilà, c'est peut-être votre chance de changer quelque chose et cette chance, il va falloir la saisir. C'est une carte qui représente la réussite. C'est une carte qui représente le positif. Donc tout ce que vous allez entreprendre au niveau matériel, au niveau professionnel est amené à réussir. Ok? C'est une carte qui va vous parler de possibilités, d'opportunités, d'occasions qui vont se présenter à vous. C'est une carte aussi qui parle de bonne fortune. Hein, donc le fait peut-être de travailler et d'arriver à en vivre, notamment si on se met à son propre compte. Le fait aussi d'avoir
avoir une amélioration financière si on a connu des difficultés. C'est un petit peu la carte de votre bonne étoile, hein. Donc là, sur le mois de mars, c'est le moment opportun, c'est le bon timing pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez besoin d'aide, de soutien, que ce soit par rapport à un projet personnel, professionnel, un projet lié à l'argent, il y a de l'aide et du soutien qui seront également sur votre chemin. C'est un petit coup de pouce. Peut-être qu'une personne en particulier va vous donner un petit coup de pouce. Et vraiment, cette notion où on avance, où on se lance dans quelque chose de nouveau, où on sait que ça va être amené à réussir, peut clairement ici susciter cette fameuse jalousie. Ok? Allez, maintenant on regarde sur le domaine relationnel sentimental. Alors on a la carte de l'engagement, on a la carte de l'amour et on retrouve la carte de la jalousie. Donc les taureaux, sur le mois de mars, attendez-vous vraiment à ça. Il se peut qu'il y ait la nécessité de faire un petit peu le tri dans vos relations, dans votre entourage, parce que ce soit au niveau de vos projets, au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel, vous allez susciter de la jalousie. Voilà. Peut-être aussi parce que vous arrivez à rebondir par rapport à cette chose qui se termine, que vous reprenez les rênes de votre vie et que ce renouveau que vous enclenchez va démarrer un petit peu sur les chapeaux de roue. Là, on est au niveau relationnel sentimental, donc il se peut que certains et certaines soient dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, où il y a de la jalousie ici. Donc là, si vous êtes dans ce genre de relation, quelle qu'elle soit, à partir du moment où il y a de la jalousie, voilà, ça peut créer des retards dans vos projets, ça peut créer des obstacles et ça peut peut-être imposer certaines limites. C'est le chiffre 15, pardon, il donne 6, quand on l'additionne, 1 plus 5 ça fait 6, c'est un chiffre qui parle de réduction. Et c'est du coup un chiffre qui est non évolutif, d'accord? Donc on n'avance pas. Donc si on est entouré de jalousie, si on est jaloux, si le ou la partenaire est jalouse, ou si on a dans son entourage des gens jaloux, eh bien, dites-vous qu'avec ces personnes-là, on ne pourra pas avancer, ok? Donc, il y a peut-être un petit peu trop de rigidité dans une relation, quelle qu'elle soit, peut-être de votre côté, peut-être de l'autre côté, mais il y a notamment peut-être... C'est peut-être en lien avec ce manque de confiance ici. Si vous êtes un taureau ou une taureau jaloux ou jalouse, eh bien, le sentiment de jalousie ici, ça réduit à un sentiment d'infériorité. Et du coup, ça réduit à un manque de confiance en soi. Et du coup, à une tristesse affective. Donc, c'est également peut-être le fait d'être avec quelqu'un de très jaloux qui impose peut-être un petit peu les choses. Donc là, va peut-être y avoir besoin de réfléchir à tout ça. On parle ici peut-être pour certains et certaines taureaux d'une relation où il y a un des deux partenaires, voire même les deux. Parce que celui qui subit la jalousie souffre, mais celui qui est jaloux souffre peut-être encore plus, d'accord? Donc là, on va être dans une relation où il y a de la souffrance des deux côtés et cette souffrance, il va peut-être falloir la prendre en compte. Et ça amènera peut-être à cette fin ici, à cette mort pour une renaissance. Mais si vous n'êtes pas dans ce genre de relation, il y a clairement ici le fait de susciter de la jalousie. Pourquoi? Ben regardez, parce qu'ici on a déjà l'amour, donc pour certains, pour ceux et celles qui sont en couple, on parle d'une relation où les sentiments sont vraiment très forts. On parle même ici pour certains taureaux sur le mois de mars, soit ça se fait sur le mois de mars, soit c'est un projet qu'on va mettre en place sur le mois de mars. Il y a là le projet de s'engager. Alors ça peut être s'engager, ça peut être un pacte, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être le fait d'emménager ensemble, ou peut-être aussi, on peut quand même faire le lien avec les autres cartes, peut-être un projet bébé pour certains, mais il y a l'envie de vraiment montrer qu'on est investi dans la relation et qu'on a envie que cette relation elle dure. Donc normal que ça suscite un petit peu de jalousie. Pour ceux qui sont célibataires, il y a, avec le renouveau ici, quand on parlait de renouveau, ici je vous disais, ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel, ça peut être également un renouveau dans votre vie sentimentale, d'accord? Donc peut-être aussi reprendre confiance en vous pour peut-être amener cette fameuse rencontre. Mais là, ici, on est vraiment, au niveau relationnel sentimental, on est vraiment dans une énergie d'action. C'est également une carte qui parle de commencement. Donc, peut-être commencer
une nouvelle étape de la vie à deux, ou tout simplement pour les célibataires, commencer une toute nouvelle relation. Donc il y a le fait d'avoir beaucoup de volonté pour mener à bien ces projets d'ordre relationnel sentimental. C'est également une carte, hein, vraiment, là on est vraiment dans l'engagement affectif. Il y a peut-être également une prise de décision importante avec cette carte. Cette prise de décision, ça peut être le fait de quitter la relation pour ceux et celles qui seraient ici dans une relation, hein, où il y a beaucoup de jalousie et où la relation n'évolue pas. Mais on a clairement envie de s'investir. Donc c'est une carte qui parle d'un début assez prometteur et d'un parcours où l'amour qui est déjà ici et où les sentiments ou la tendresse vraiment sont fortement mis en avant. Et comme je vous le disais, vous voyez sur cette carte, hein, il y a un cœur fait avec une sorte de liège, de corde, et vraiment les liens sont très serrés. Donc là, on parle vraiment de la force et de la puissance au niveau des sentiments. C'est également une carte, il y a le cœur tressé qui montre les liens serrés, il y a la rose rouge, hein, là ici, qui est une preuve d'amour authentique, il y a le vert tout autour, hein, qui relie ces deux symboles et qui notamment la couleur verte est là pour vous rassurer sur les sentiments soit de votre partenaire, soit de la personne que vous avez à votre cœur ou que vous avez à votre esprit. Il y a également peut-être pour certains et certaines ici avec le fait d'écrire, il y a peut-être des nouvelles d'une personne que vous attendez. Donc il y a notamment des informations positives qui arrive pour vous si vous êtes dans cette attente-là. Mais vraiment au niveau sentimental relationnel, sauf pour ceux qui sont dans une relation un petit peu malsaine, hein, entre guillemets, parce que quand il y a de la jalousie, surtout si c'est de la jalousie maladive, que ce soit en amitié, que ce soit au sein de la famille ou que ce soit au niveau sentimental, hein, c'est jamais bon et comme je le disais tout à l'heure, hein, ça rend tout le monde un petit peu malheureux. Donc si on est dans ce genre de relation, peut-être qu'on prendra la décision de s'éloigner de ça, de mettre un terme pour pouvoir renaître derrière. Donc voilà pour vous les taureaux. On va terminer avec un message du petit oracle des anges pour vous. Alors les taureaux, vous avez l'intervention divine, très joli message, qui vous dit: tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc voilà pour vous les taureaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!